Je suis un perdant, un loser, un raté. Je suis comme un cancer de la cellule morte qui cherche à survivre malgré le fait d'abaisser ceux autour de moi. Comme une merde dans laquelle on marche par inadvertance, j'entache la réputation des autres. J'évite de me tourner vers ce futur qui me juge car je ne vois d'avenir que misérable et préfère me cacher du monde, posture soumise, évitant les regards extérieurs. Mais isolé du monde, on s'enferme entre quatre murs et on ne peut s'échapper, on ne peut s'empêcher de se juger soi-même. Alors je serais foutu de me laisser faire. Plus grande est l'adversité, plus grande est la gloire. Et du peu d'obstacles que j'ai à franchir, je me dois de les surpasser aisément. Je ne resterai pas allongé sur le tapis alors que je suis encore conscient et capable. En l'utilisant pour me détester, j'ai usé ma pensée, mais il est temps de fuir courageusement ma situation, de regagner mon nom pour éviter de me voiler la face. On se voit à travers les yeux des autres pour devenir ce que l'on attend de nous. Mais désormais, je m'oppose entier à une perspective réductrice. Désormais, je change les lettres de mon nom pour épeler ma vertu. Je ne retiendrai plus mon potentiel de père d'en trouver moins ce que j'aurais espéré, car je ne peux plus me permettre d'attendre. Mon ego ne m'empêchera plus d'échouer, car je suis déjà un échec. Tout est mieux que l'état actuel des choses, et s'il me manque du talent, je le compenserai par du travail. J'ai vu ce que c'était que d'être nul. Pourquoi pas, tant que l'on est obligé de travailler, se donner, le monde est ce qu'il est, je compte bien m'y faire une place. Les jobs de merde mal payés nous ôtent la liberté qu'ils clament rendre. Ils nous font revenir les lendemains matins à 8h, presque contents de sortir des appartements qui nous emprisonnent. Mais je n'attendrai plus que le monde change. Je me changerai moi pour aller à la poursuite de mon avenir. Si, pour ne plus être un rat de plus dans cette course, il me faut d'abord gagner la compétition, j'attaquerai la journée aux aurores. Je me convertirai en solitaire et je souffrirai quelques années pour vivre après. Concentration focalisée, travail acharné, vision qui prévoit la corruption totale de l'esprit par l'idée de réussite, une autotorture qui ne pardonne aucune indulgence jusqu'à devenir de l'obsession. On épuise l'intention à la vocaliser à tout va, l'énergie des mots est rendue à l'atmosphère, emportée par le vent pour nous alléger. Donc, plutôt que de parler, je m'épuiserai au travail. Tout le monde parle, mais rares sont ceux qui font, et il me faut faire plus que ceux qui font. L'assaut verbal contre un punching bag ne sert à rien, il faut réellement taper, marteler le problème avec durée et puissance. Avec l'entrain vient l'entrain, je me mets en mouvement et je ne m'arrêterai pas. J'accumule de petites victoires jusqu'à en vouloir une plus grande encore. Je refuse la gratification immédiate au profit d'une gratification à long terme, alors que le plaisir se veut avec insistance. Je me défais d'addictions qui me retenaient à ma place. Faire le ménage, faire du sport, lire, écrire, méditer. À la vitesse à laquelle j'avance, rien ne peut m'arrêter. Je me suis mis en marche, train qui avance vers sa destination. Je fume colériquement, transformant tout le charbon à ma disposition pour me propulser vers mes objectifs. Séduisante est la voix qui dit de se bourrer la gueule, de prendre des pilules et de faire la fête. De la confiance et de la bonne humeur, voilà tout. Dire des choses horribles sans se sentir coupable, faire des actions répréhensibles avec sérénité. C'est comme un cri non censuré. Mais il est difficile de se réveiller quand la journée n'a rien à offrir. Et à trop dormir, on se réveille avec des maux de tête pour se dire qu'on en a déjà perdu du temps à se réfugier dans les rêves. La tête dans l'oreiller pour s'aveugler, mais la lumière du jour révèle une déception trop familière. Alors je continue mes efforts. Je me concentre au point d'oublier le reste et j'avance dans le tunnel pour trouver la lumière au bout. Certes, l'accomplissement carriériste n'est pas tout. La torpeur languit pour le chaos quand le chaos nécessite des pauses, quand nos vies sont organisées au point de prévoir l'imprévu, qu'aucun événement ne peut accidenter le quotidien, on ne vit plus et l'on plonge dans une obscurité sans fond à l'abri de tout contact. On tombe et, comme dans un rêve, des voix irréelles nous appellent, mais plutôt que de me soigner par des drogues. J'apprends à véritablement me reposer, alterner le travail avec du repos. Si l'on ne s'occupe pas de son corps et de son esprit, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il fonctionne correctement. Faire du sport et méditer, c'est essentiel à la santé, car voici qui fait de la vitalité sans vanité. Et j'ai finalement compris que la méditation, ce n'est pas arrêter émotions et pensées. On ne fait pas nos pensées. Il s'agit simplement de reconnaître l'aspect taoïste de la méditation, de ressentir aussi ce qui est désagréable pour laisser les pensées se penser d'elles-mêmes, et éviter de forcer la direction latente de l'univers qui guide déjà tout ce qui apparaît. Et que le sport, c'est pour s'entretenir plutôt que de se crever à la tâche. Ainsi, au lieu de se torturer parce qu'à l'occasion on a bu une bière ou fumé un pétard, on s'amuse sans culpabiliser. Si l'on veut vivre une vie dans son entièreté, le temps n'est pas à envisager exclusivement sous l'angle de la productivité ou du loisir, c'est l'équilibre entre détermination et détente qui l'incombe. Épaules en arrière, tête haute, je m'étends dans l'espace, je la prends, parce que je sais que j'ai les épaules assez grandes pour l'occuper. De la confiance juste par le travail, mais savoir que je suis plus que le travail, voilà comment regagner de l'estime de soi. J'ai une vision plus élargie de qui je suis. J'ai une vision plus élargie de ce qu'est l'expérience. On ne peut pas dépendre de choses extérieures. Si je me porte bien, c'est pas le résultat momentané d'un succès extérieur. J'ai limité l'effet
que les circonstances ont sur mon état, car je sais que la réussite n'est que victoire partielle. Toutes les dimensions de la vie que j'ai développées, elles peuvent disparaître du jour au lendemain, quand, en revanche, on peut toujours faire les actions nécessaires à l'entretien de sa santé mentale. L'achèvement de la transformation, c'est quand on comprend qu'elle n'en finit jamais. Il y aura toujours des hauts et des bas, mais on peut surfer les vagues de l'existence.